Le colis est arrivé. Oh, avec la bague de maintien, un petit bouquin. J'ai toujours bien aimé les sacoches réservoirs pour mettre tout ce qu'on peut avoir besoin sous la main. J'aime moins dans les poches. J'ai déjà laissé une poche ouverte et j'ai perdu un téléphone. Donc, la dernière que j'avais est partie avec la moto. Et c'était une JV aussi, mais assez grosse, 25 litres. Et 25 litres, je m'en suis jamais vraiment servi, on va dire. Donc, j'ai décidé de passer sur quelque chose de plus simple, plus petit, un peu rigide. Hein, comme ça évite d'aller frotter sur les réservoirs. Et puis on va essayer d'installer ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, j'ai eu du mal à trouver ça. Il y a un seul site qui le fait, parce que c'est l'adaptateur pour la Vosges. Et comme c'est une moto récente, tout le monde ne l'a pas. Mais bon, JV s'en est occupé. Et je l'ai trouvé chez Motocard. Et j'ai tout pris chez eux et ils étaient très bien placés au niveau du prix. Donc ça m'a pas mal convenu. La bague, elle va venir ici. Ça va vers l'avant. Voir après comment on peut monter ça. C'est qu'il faut du 4. J'en ai une grande. J'en ai une grande. Là aussi. Et ça. Et ça et ça. Voilà ce que j'ai. Ça, c'est les 3 grandes. Ok. 1, 2, 6. Ce sont des entretoises. Donc on a les grandes. Une ici. Une là. Une là. Ok. On va avoir les 3 ici. Donc, normalement, je n'ai que ça à mettre. Ça devrait tenir. Donc, comme j'ai plusieurs fixations, j'amène un buté et je reviens. Je serre jamais. Au fur et à mesure, je m'assure que tout est en place. Et quand je vois que tout va bien, je pourrai serrer. Bon, le système Quick Lock, c'est très facile. Il suffit de tirer là-dessus et elle sort. Et quand on appuie, ça rentre tout seul, en théorie.
Donc quand je tire sur l'onglet, elle doit sortir. Voilà, elle sort toute seule, il faut en prendre l'habitude. Pour la poser, voilà, ça se met tout seul. Ça tient bien. Elle a un peu d'extension. Elle est rigide, ça me plaît. Une petite poche de chaque côté. Un verrou ici. Voilà. On a une poche en dessous là. Peut-être de quoi mettre un téléphone. Ça se met pas trop là, mais bon. Voilà. C'est tout simple, mais suffisamment pour mettre tous mes petits trucs que j'ai besoin. Impeccable. Pas vilain. Voilà. Voilà, en étant sur la moto, voilà, je voulais pas me cacher les instruments. Ah, ça tient bien, hein. Ah, super, très facile. Ça me plaît bien. C'est pas grand chose, c'est discret. Voilà, on aime ou on n'aime pas, je trouve ça bien pratique, moi j'aime bien. Voilà, j'avais dit que je voulais refaire ma selle, chose faite. Elle est arrivée. Elle est plutôt bien faite, le tissu est anti-dérapant. Ils ont repris les coutures. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Et puis, on a plus ce fameux creux là. Voilà. Bon. Moi, je me demande si je vais pas encore la monter un peu. Voilà. Problème de genou qui plie mal. Donc, si je pouvais gagner 1 ou 2 cm, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est assez réussi. Ça va bien avec la machine. Voilà. Et voilà, je suis à un peu plus de 600 km. Et hier, on a fait notre première sortie en duo avec mon épouse et les valises. Et j'ai été assez étonné du confort global. Quand on a vendu la GS, ma demi-moitié disait je sais que je vais y perdre, j'aurai plus le même confort. Et bien hier, elle était assez étonnée, autant que moi. Il y avait les valises, elle était chargée à 2 dessus. Comportement routier, excellent. Je peux pas dire autre chose. Il n'y a pas un virage où elle fait peur, où elle bouge. Elle est très stable, vraiment. Et elle amortit super bien. Voilà, c'est pas du haut de gamme, mais ça fonctionne drôlement bien. Donc les valises, vous voyez, ce sont ces parties qui tiennent là, qui viennent se prendre derrière ça. Voilà, tu la mets comme ça. Là, ça bloque, ça vient prendre les griffes derrière. Là, on a des griffes qui viennent prendre ça. Ça, c'est ouvert. Voilà. On a une griffe là qui vient prendre et qui se verrouille. Voilà, j'ai mis quelques petits autocollants. C'est pas super forcément joli, mais bon, la sécurité aujourd'hui me préoccupe. C'est quand même assez large et c'est bien d'avoir des zones réfléchissantes, je pense. Pour parler du coffre en alu, vraiment c'est épais, c'est costaud, c'est bien fait. C'est assez bien protégé, tu peux le poser. Un petit conseil, cette partie-là, quand tu montes le top case, tu le verrouilles systématiquement, d'accord? La dernière fois, j'ai failli le perdre. Parce qu'en sortant quelque chose, je pense que, je sais pas, j'avais des trucs dans les bras, à peine tu le touches, il s'ouvre. Et après, ben, il est plus tenu. Donc ça, systématiquement verrouillé. Et celle-ci aussi, d'accord.
Systématiquement, il faut que ça soit verrouillé tout ça pour rouler. Autre phénomène, vu qu'elle s'ouvre devant et derrière, tu peux l'ouvrir devant, tu peux l'ouvrir derrière, d'accord? Voilà, ça se déclipe des deux côtés, ça s'enlève. Mais l'avantage, c'est que si tu en laisses un fermé, voilà, tu peux l'ouvrir par devant ou par derrière. Autre chose qui m'est arrivée en roulant, celle-ci était soit mal fermée, soit elle a sauté avec les vibrations, vous voyez? Il y a un petit cran, mais il n'est pas géant. Et en fait, en roulant, elle s'est retrouvée comme ça, en prenant l'air. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'habitude, celle-ci, celle qui est devant, je la verrouille systématiquement et je ne laisse ouvert que derrière. Comme ça, si jamais elle s'ouvre, elle ne pourra pas aller très loin. Voilà. Voilà ma petite machine. Ma petite machine prête à prendre la route. Et je pense qu'on va se régaler.